La synesthésie, en termes simples, est un phénomène mental impliquant un mélange de différents sens, chacun d'entre eux étant différent de l'autre. Les personnes ont des réponses associatives à des stimuli qui ressemblent à des sensations physiques réelles. Par exemple, la reconnaissance de lettres ou de notes permet de ressentir leurs préférences ou de voir des couleurs. Définition du concept. Qu'est-ce que la synesthésie? En psychologie, la synesthésie est une caractéristique de la perception humaine qui s'exprime par l'expérience inhabituelle de différentes catégories de phénomènes, tels que les noms et les sons. Dans le monde subjectif d'une personne, ces groupes acquièrent des qualités supplémentaires. Par exemple, l'individu voit si cette lune est peinte, goûte une couleur ou comment une couleur sonne. La synesthésie se caractérise par le fait que ces sensations ne sont pas réelles et ne se produisent que sous la forme de réactions, sans passer par les sens associés. Comment la synesthésie peut-elle être utilisée au bénéfice des personnes? Les avantages sont presque toujours qu'elle facilite la navigation, la structuration et la mémorisation de l'information. Comment la synesthésie affecte-t-elle le psychisme humain? Dans la plupart des cas, une personne ignore pendant longtemps que sa perception est différente de celle des autres. Finalement, elle peut continuer à ne pas y prêter attention ou commencer à se considérer comme spéciale. Quoi qu'il en soit, grâce à la synesthésie, elle perçoit le monde différemment, est plus sensible et souvent très créative. Type de synesthésie. Il existe de nombreux types de synesthésie. Ils diffèrent par leurs symptômes. Les caractéristiques des différents types de synesthésie peuvent être considérées dans le tableau. Vue caractéristique couleur graphique. Il s'agit de la perception sensorielle de la couleur des différentes lettres et des différents chiffres. En d'autres termes, on voit les couleurs des signes. Grâce à cela, il est possible de naviguer plus rapidement et mieux dans l'information avec un texte écrit. Couleur musicale. Dans ce type de phénomène, une personne réagit en distinguant la couleur d'un son. Elle associe une couleur à différents sons, au bois de la parole et à d'autres sons. Grâce à cette fonction, la personne se souvient parfaitement des œuvres musicales et des informations sonores perçues par l'oreille. Synesthésie motrice sensorielle agréable. Cette caractéristique de la perception permet aux personnes d'entendre des sons qui déplacent des objets. Les exemples sont les feuilles qui tombent, les nuages ou les oiseaux qui volent. Temps spatial. Une personne dotée de cette caractéristique du psychisme perçoit des schémas numériques sous forme de points d'une manière particulière dans l'espace. Par exemple, elle perçoit les jours de la semaine, les mois, l'heure de l'horloge. Chaque sininette de ce type a sa propre association avec une séquence numérique et ne ressemble à aucune autre forme spatiale. Lexico-SQ, agglutination lexicale, synesthésie. En raison de ce type de caractéristiques mentales, le goût est imposé à la perception des mots. Par exemple, une personne peut percevoir un ou plusieurs noms particuliers comme ayant un goût sucré ou acide. Perception tactile acoustique. Ce type d'acoustique implique une hiérarchie entre les sensations tactiles et la perception du son. Par exemple, en écoutant une mélodie, une personne a une sensation d'apoplexie ou de chaleur dans n'importe quelle partie du corps. Anthropomorphisme de l'ordre et du langage. Dans ce type de phénomène, une personne perçoit les chiffres et les lettres comme des images d'objets, de personnes ou d'animaux. Par exemple, la lettre A ressemble à un château gothique, la seconde à l'image d'une douce grand-mère avec un mouchoir. Misophonie. Il s'agit de l'imposition d'une émotion sur le son perçu. Dans la plupart des cas, cette forme est due à un trouble neurologique et à l'association entre le son et l'émotion, qui se manifeste le plus souvent de manière négative. Synesthésie miroir. Cette forme de synesthésie dépasse également le plus souvent les normes neurologiques. Elle se traduit par le fait qu'un autre individu, par exemple, qui assiste à un battement de cœur ou à une attaque cérébrale, se voit lui-même en train de ressentir ces opérations de manière très vive. Aurique. Ce type de synesthésie est représenté par le fait que la personne est consciente d'avoir peint les gens qui l'entourent de différentes couleurs. Les causes. Les causes exactes de la synesthésie n'ont pas été étudiées jusqu'à la fin des temps. Il n'existe pas encore de théorie générale du phénomène. Cependant, il existe plusieurs modèles théoriques qui expliquent le processus de développement de la synesthésie. 1950-1980. Une des versions était la perte de neurones dans certaines parties de la coque de myéline du cerveau. En conséquence, ces neurones échangent par erreur des impulsions électriques, provoquant des sensations illusoires d'images, de fleurs, et d'odeurs ou des sensations tactiles. Selon une autre théorie de la synesthésie, le cerveau humain synesthète conserve certaines connexions entre les neurones, ce qui permet aux sens de conserver leurs propres connexions. On suppose que grâce à ces connexions, les bébés perçoivent le monde comme un ensemble optique mixte de différents sens. Cependant,
ces deux hypothèses n'ont pas trouvé un soutien universel dans la communauté scientifique. En effet, elles ne correspondent pas tout à fait aux idées contemporaines sur les propriétés de l'expérience synchrone. La principale divergence réside dans la nature électorale des réponses empathiques. Par exemple, une personne voit l'image d'un personnage mais n'éprouve pas de sensation supplémentaire dans la perception d'autres signes. Dans ce cas, elle devient incompréhensible. Si les neurones sans couche de dessin peuvent être très sélectifs, et si le cerveau du bébé peut maintenir des relations entre les neurones, s'il doit d'abord apprendre à reconnaître la musique ou les lettres. À ce jour, la conception la plus courante de la cause de la formation de la synesthésie graphomalacolore est la théorie de l'activation réciproque. Elle se produit entre deux zones du cerveau, la perception des couleurs et celle des signes, situées l'une par rapport à l'autre. De plus, la partie du cerveau responsable de la perception des couleurs suit les zones de perception des lettres et des chiffres. Selon cette théorie, la synesthésie est une caractéristique innée associée à une mutation génétique. Le cerveau d'une telle personne se caractérise par un contenu accru en matière blanche et une activité métabolique plus élevée dans certaines zones du cerveau. Ce concept présente également des inconvénients. Il ne rend pas compte de la nature sélective de la réponse synesthésique. Le phénomène de synesthésie ne se reflète pas entre des sensations pour lesquelles des zones du cerveau éloignées les unes des autres sont responsables. Le rôle des incitations à la synesthésie, la musique, les noms et les phénomènes culturels de la société ne sont pas pris en compte. On peut supposer que plusieurs zones du cerveau sont responsables de la perception de phénomènes aussi complexes, et non pas seulement deux zones proches l'une de l'autre. Le modèle alternatif peut être appelé paradigme neurophysiologique intégratif pour l'étude de la synesthésie. Il est complexe et considère à la fois l'influence de plusieurs facteurs sur la formation de cette caractéristique de la psyché, la prédisposition génétique, l'influence de l'environnement dans lequel l'enfant grandit, caractéristique du développement du cerveau, la fonction sensorielle. Selon ce concept, la synesthésie est une réponse excessivement forte à un stimulus particulier. Elle est due au fait que les structures cérébrales impliquées dans la perception de certains stimuli sont trop sensibles. Par conséquent, elle renvoie l'impulsion au cerveau et aux structures responsables des sensations plus primitives, goût, couleur, odeur et sensations physiques. La perception implique davantage de structures que chez les personnes dépourvues de traits empathiques. Enfin, les personnes établissent des connexions entre les chiffres et les lettres, les couleurs et les goûts. En même temps, chaque synesthésie d'une réponse est toujours individuelle et situationnelle. Caractéristique ou trouble. La systémie est plutôt une caractéristique individuelle de la perception. À l'heure actuelle, les scientifiques et les médecins n'ont aucune raison de penser qu'il s'agit d'un phénomène pathologique. La synesthésie elle-même n'est pas une maladie, même si elle peut s'avérer être l'un des symptômes d'un trouble neurologique ou psychiatrique. Comment la synesthésie se développe-t-elle? La systémie des sens est essentiellement un phénomène qui peut être donné à une personne ou se former indépendamment au cours du développement. Du point de vue scientifique, il n'est pas possible d'influencer sa formation aujourd'hui. Une personne peut inventer des sensations supplémentaires à partir de la perception de certaines incitations, mais il ne s'agit pas d'un véritable phénomène de synesthésie. Exemple de synesthésie. L'écrivain V. Nabokov est un exemple frappant de synesthésie. Par exemple, la lettre V ressemblait pour lui à du quartz rose. Un autre exemple est celui du philosophe J. Locke qui, par exemple, en définissant le son des couleurs, a déclaré que la couleur cramoisie, par exemple, lui rappelait le son des tuyaux dans sa perception. L'artiste V. Kandinsky était également atteint de synesthésie, qui se traduisait par le fait qu'il entendait le son des objets en mouvement. Par exemple, il reconnaissait le mélange de peinture avec une palette comme un lourd grésillement. Conclusion. La synesthésie est un phénomène très intéressant d'un point de vue scientifique. Il repose sur une hiérarchie des différents sens en relation les uns avec les autres. Par exemple, une personne atteinte de synesthésie peut goûter certains mots. Jusqu'à présent, la manière dont la synesthésie affecte les gens n'est pas tout à fait claire. Aujourd'hui, on connaît de nombreux types de cette caractéristique de la psyché, même si tous les avantages et les inconvénients ne sont pas clairs, et l'on tente sérieusement d'identifier les raisons de son développement. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen connu de développer artificiellement la synesthésie et son lien avec les troubles de la personnalité n'a pas été prouvé.